Voilà, bonjour, quel bonheur de vous retrouver dans ce mois de septembre. Après ces 2 mois de vacances, c'est passé très vite. Pas eu le temps de vous retrouver dans ce mois d'août, j'aurais tant aimé, mais j'ai pas pu le faire. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mois de septembre pour passer avec vous un petit moment, toujours devant la parole du Seigneur. Ça y est, on a commencé une nouvelle année scolaire et j'espère qu'elle sera pour vous une année bénie. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour tous ceux qui font des études, de réussir, ceux qui ont repris leurs activités, que vous soyez encouragés et que vous soyez vraiment bénis dans vos familles, dans votre cœur, dans votre santé. Et on se le souhaite le 1er janvier, mais on peut se le souhaiter aussi en ce début d'année scolaire. Voilà, ce soir, j'ai vraiment à cœur de répondre à cette question. Qui est Dieu? Eh ouais, c'est tout simple. Qui est Dieu? Ce Dieu dont on entend parler un peu partout, que ce soit parmi les médias, dans les églises, quelles que soient les églises d'ailleurs, même dans les églises évangéliques, on entend parler de Dieu, quelquefois d'une façon qui nous surprend même. Mais je voudrais répondre justement à cette question, finalement, dans tout ce brouhaha que l'on peut entendre à droite et à gauche. Qui est Dieu? On va essayer de répondre à cette question ce mois-ci et également le mois prochain, toujours, bien sûr, à cœur ouvert face à la Bible. Voilà, on va essayer de répondre à cette question combien importante. Qui est Dieu? Beaucoup aujourd'hui essayent de matérialiser Dieu. On en a fait des statues, des dessins, on a essayé de faire le portrait de Dieu, mais ce n'est pas possible. Car la première chose que la Bible nous dit concernant Dieu, elle nous dit que Dieu est esprit. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, au verset 24, il est dit « Dieu est esprit ». Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez mes amis, Dieu est esprit. Il n'est pas comme nous, il n'est pas comme toi, il n'est pas comme moi, il n'a pas d'enveloppe charnelle. Il n'est pas limité par un corps humain. C'est pour ça que je peux proclamer ce soir que Dieu est partout. Il est avec moi dans ce lieu, mais il est aussi avec toi. Il est dans ta maison, il est dans cette salle où je me tiens aujourd'hui, il est là, dans ce lieu. Il est en France, il est en Allemagne, il est dans tous les pays du monde, il est sur toute la surface de la terre, parce qu'il n'est pas limité par un corps, il est esprit. Et comprenez bien que c'est en cela que nous lui ressemblons. On pense souvent que Dieu est comme nous, il a des bras, des jambes. Non, nous lui ressemblons en esprit. Parce que nous avons, nous aussi, un esprit, avec des sentiments, avec un raisonnement, avec une conscience, et tout cela enfermé dans un corps. Enfermés dans ce que je pourrais appeler notre véhicule terrestre. C'est pour ça que nous, les hommes, nous sommes limités par un corps. Mais quand même, je crois que les hommes devraient être reconnaissants à Dieu pour la sagesse qu'ils ont reçue, parce qu'elle vient de Dieu. Ils devraient être reconnaissants à Dieu pour l'intelligence qu'ils ont reçue et qui nous vient aussi de Dieu. Ils devraient être reconnaissants à Dieu pour les sentiments que Dieu a mis en nous, qu'il a mis dans notre esprit. La paix, la joie, l'amour, la sérénité, l'espérance. Toutes ces choses nous viennent de Dieu. Nous devrions être reconnaissants et pourtant, on n'en a que faire de Dieu. C'est ça le drame. Et la Bible dit que c'est avec notre esprit que nous pouvons avoir contact avec lui. Nous adorons le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est avec notre esprit que Dieu a mis en nous que nous pouvons avoir contact avec lui. Seulement le problème, c'est que notre esprit, nous l'avons mis aux oubliettes. Notre esprit, nous l'avons piétiné. Notre esprit, nous l'avons bafoué, nous l'avons souillé. Et cela à cause de ce que la Bible appelle le péché. Même si ça fait sourire aujourd'hui les gens, même si des hommes de Dieu ne veulent plus en parler du péché, c'est le drame. Drame de notre humanité. Nous n'avons plus de relation avec Dieu parce que nous avons mis notre esprit aux oubliettes. Aujourd'hui, seul notre corps et notre âme comptent. L'esprit, c'est pas grave. Et pourtant, c'est lui qui devrait trôner sur notre vie. Lorsque nous recevons la paix, la joie, le bonheur dans notre esprit, il apporte la paix dans notre âme. Et le corps n'est plus celui qui règne en nous, mais il est simplement un véhicule. Aujourd'hui, les gens sont prêts à faire des choses terribles, simplement pour satisfaire les désirs du corps. L'esprit, malheureusement, il trône à la dernière place. Alors, on n'a plus de contact avec Dieu. Oui, avec une religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais plus avec Dieu. Et c'est là le drame de notre humanité. Dieu voudrait ce soir avoir contact avec toi, parce que Dieu s'intéresse à toi. Il faut que ton esprit retrouve le contact avec le Créateur. La Bible dit aussi qui est Dieu. Il est esprit, certes, mais la Bible nous dit aussi qu'il est tout-puissant.
qu'il est sans limite. C'est pour ça qu'on dit qu'il est omnipotent. Il est sans limite, personne n'est au-dessus de lui. Dans Genèse 35, au verset 11, il s'adresse à un de ses serviteurs et il dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Rien ni personne n'est au-dessus de lui. Il est le seul qui peut tout. Même le diable et les démons sont inférieurs. Et eux ne peuvent pas tout. » Il y a des gens qui vous disent que le diable, il peut tout. Non, Dieu peut tout. Un jour, j'ai vu un tableau avec représenté Dieu et le diable qui combattaient ensemble, sur le même pied d'égalité. C'est faux. Dieu est au-dessus du diable. Le diable ne peut rien faire. Il est soumis à la volonté de Dieu. D'ailleurs, un jour, la Bible dit que le diable va rencontrer Dieu à cause d'un homme qui aime Dieu, qui le proclame et qui s'appelait Job. Et il dit, oh mais c'est facile pour lui de t'adorer, de parler de toi, de proclamer ton nom parce que tout va bien. Laisse-moi le toucher. Et tu verras qu'il te reniera. Et Dieu lui dit, tu peux y aller, tu peux, mais ne lui enlève pas la vie. Et tout diable qu'il est, il l'obéira. Il ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu. Il est au-dessus. Lorsque Jésus arrive dans un endroit qui s'appelait Gadara et qu'il y a un homme possédé par des démons, et Jésus dira aux démons, sortez de cet homme. Et tous démons qu'ils sont obligés de sortir. C'est lui qui peut tout. C'est lui qui est au-dessus de tout. La Bible dit même que c'est lui qui a tout créé par sa parole. Mais imaginez un instant, mes amis qui êtes là ce soir, combien j'aurais aimé vivre cela. Non, ne croyez pas que tout est fruit du hasard. Ne croyez pas que c'est le fruit de l'évolution. Loin de là. La Bible dit que Dieu a parlé et la chose a été créée. Je suis émerveillé de lire dans la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Formidable. Dieu a créé les luminaires, le soleil, les étoiles, la lune. Dieu a créé cette terre magnifique, les océans, les montagnes, par sa parole uniquement. Il fait tout ce qu'il veut par sa parole. Il a tout créé, tout ce qui est autour de nous. Vous allez me dire, mais il y a des choses que l'homme a créées. Oui, mais c'est Dieu qui l'a créé, car c'est lui qui a donné l'intelligence à l'homme, on l'a dit tout à l'heure. Il est au-dessus de tout. Et puis la Bible dit qu'il nous a créés, nous. Il est notre créateur. J'aimerais te dire que Dieu t'a créé. Non, tu ne descends pas du singe, mais tu as été créé par Dieu. C'est écrit dans le livre de la Genèse, dès le chapitre 1er. Dieu dira, faisons l'homme à notre image. Je vous l'ai dit tout à l'heure, image au niveau de l'esprit. Faisons l'homme à notre image. Comprenez donc que celui qui a tout créé, les cieux et la terre, par sa parole, celui qui nous a créés parfaitement, en nous donnant le souffle de vie par son esprit, il peut parfaitement répondre à vos besoins ce soir. Il en a le pouvoir, il en a la capacité. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, j'aimerais te dire de tout mon cœur, mon ami, Dieu peut tout. Dieu peut tout. C'est pour cela que le diable cherche à faire croire aux hommes qu'il n'existe pas, qu'il ne peut rien. Alors il les envoie aller voir les voyants, les médiums, les marabouts, les sorciers, les psys de toutes sortes. Mais il ne veut pas qu'ils aillent vers Dieu. Et pourtant, c'est lui qui peut tout. Il peut guérir du cancer. Il peut réparer un foyer. Il peut délivrer un jeune de la drogue. Il peut guérir d'une blessure intérieure, d'un passé douloureux. Il peut bénir un présent, un avenir. Il peut tout. Il est tout puissant. Alors ce soir, quel que soit ton problème, je me répète peut-être, Dieu peut tout. La Bible dit dans Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien, mon ami, n'est impossible à Dieu. Ce soir, Dieu peut tout. Il a tout pouvoir. Il lui suffit d'ordonner, de proclamer pour que la chose existe. Ça nous dépasse, c'est vrai, mais c'est la réalité. La Bible dit qu'il va ouvrir la mer Rouge. Vous connaissez tous cette histoire. Moi, je l'ai lu des centaines, des milliers de fois, mais quand même, il va ouvrir la mer Rouge. Par sa parole, la mer va s'ouvrir pour que le peuple hébreu puisse passer. Il est dit qu'il va arrêter le soleil dans sa course. Essayez de le faire. Lui va arrêter le soleil dans sa course. Il fera parler les animaux. Il va faire des choses extraordinaires. Rien que par sa parole, tout ce qu'il a créé lui obéit au doigt et à l'œil. Alors si tu lui fais confiance de tout ton cœur, si tu t'appuies sur sa parole, je peux te dire qu'il fera pour toi de grandes choses. Il peut réparer ton corps. Il peut réparer ton cœur. Il peut te redonner un avenir et de l'espérance. Il peut apporter la paix dans ton âme. Si tu retrouves le contact avec lui par ton esprit, si tu crois dans sa toute-puissance, alors tu verras la gloire de Dieu.
Il est dit dans la parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, au verset 14, il y a ce verset, je le lis dans une version différente. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Je retournerai vers toi en cette saison, en ce même temps où nous sommes, et Sarah aura un fils. Une femme, une épouse qui ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était impossible physiquement. C'était impossible médicalement. Mais ce qui est impossible aux hommes restera toujours possible à Dieu, car il est tout-puissant. Et il dira, je vais te bénir. Et quand il lui dit cela, elle sourit. Elle se dit, mais c'est pas possible. Elle s'est mise à douter. Et pourtant, Dieu l'a fait. Quelque temps plus tard, elle aura un fils. Ce soir, ne doute pas. Fais confiance à Dieu. Ce Dieu tout-puissant s'intéresse à toi. Il est celui qui veut répondre à tes besoins. Oui, Dieu peut tout. Et puis, je voudrais terminer ce soir avec cette troisième présentation de Dieu. Il est esprit, il peut tout. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 20, il est dit que Dieu sait tout. Il connaît tout. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît l'avenir. Il connaît les moindres détails de nos vies, connaît tous les détails de ta vie. La Bible dit qu'il sait même quand un moineau tombe de l'arbre. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Moi, c'est impossible. Il sait combien nous avons de cheveux sur la tête. Et quand il y en a un qui tombe, il le sait avant même qu'il tombe. Il connaît chacune de nos pensées avant même que nous les exprimions. Vous imaginez, Dieu sait ce que tu vas penser dans une heure. Même toi, peut-être, tu ne sais pas, mais lui le sait. Avant la création du monde, il savait tout. Voilà le Dieu que je voudrais te présenter ce soir. Dieu est esprit, Dieu est tout-puissant, et Dieu sait tout. Et il y a un passage merveilleux dans la Bible qui nous parle justement de cette connaissance extraordinaire de Dieu. C'est le psaume 139. D'abord le verset 4. Il est écrit, psaume 139, verset 4, « Car la parole de Dieu n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Tu la connais entièrement. Il sonde nos cœurs à distance. Il connaît les paroles qui vont sortir de notre cœur. Il est même dit, et tenez-vous bien, oui, il est même dit qu'il nous voyait même déjà dans le ventre de notre mère. Toujours le psaume 139, je voudrais dire avec vous, psaume 139, à partir du verset 15, il est dit « Mon corps n'était point caché devant lui lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucune d'eux n'existe. Amen. » Et puis il y a le verset 16, verset 17, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. » Ah oui, il sait tout, le passé, le présent, l'avenir, il connaît ton passé. Ce que les hommes ne connaissent pas, ce que tu as vécu, ce que tu caches au fond de toi, Dieu le connaît. Dieu sait ce que tu as vécu. Dieu connaît tes larmes, Dieu connaît ta tristesse. Dieu sait ce qu'on t'a fait peut-être enfant, ce que tu as vécu adolescent, ce que tu as vécu dans la jeunesse, ce que tu as vécu il y a quelque temps, une déception, une frustration, un échec. Et Dieu connaît le deuil que tu as traversé. Dieu connaît la maladie qui t'a frappé. Oui, Dieu connaît ton passé, connaît ton présent. C'est ce que tu vis ce soir. Ce présent que l'on peut cacher aux autres en faisant croire que tout va bien. Dieu connaît l'état de ton cœur. Tu ne peux rien lui cacher. Mais j'aimerais te dire de tout mon cœur, il connaît aussi ton avenir. Et si tu lui fais confiance, il a pour toi un avenir merveilleux. Il a pour toi un avenir glorieux. Il a pour toi un avenir fait de paix, de joie et de bonheur. Et comme ce Dieu est compatissant, il veut agir en ta faveur. Il veut te faire du bien. Il te suffit ce soir de venir placer ta foi entre ses mains d'amour. Celui qui te connaît, il t'aime et il veut te bénir. Et on le verra, c'est pour cela qu'il s'est incarné et qu'il est venu en Jésus, pour que nous puissions nous approcher de lui. Et ce soir, en Jésus-Christ, tu peux t'approcher de Dieu. Alors oui, nous avons vu 3 choses tellement importantes ce soir. Dieu est esprit. Et il faut que tu retrouves le contact avec ton Créateur. Et pour ça, il faut que Jésus vienne purifier ton âme. Que Jésus vienne purifier ton cœur. Que l'esprit qui est en toi reprenne sa place. Et que tu retrouves ce contact avec le Créateur. Alors tu vas retrouver la paix, la joie, le bonheur. Il faut que tu réalises ce soir que dans tes problèmes, dans tes difficultés, Dieu est tout-puissant. Et qu'il t'aime.
et qu'il a le pouvoir, la capacité, mais aussi il veut te délivrer, te faire du bien. N'oublie jamais que Dieu peut tout et qu'il peut tout pour toi. Et puis n'oublie pas qu'il sait. Il sait ce que tu as vécu. Il sait ce que tu traverses. Mais il a pour toi aussi un avenir et de l'espérance. Mon ami, la vie passe vite. Les hommes avancent comme si Dieu n'existe pas. On se moque pas mal de Dieu. On vit pour le corps, tout est fait pour cela. On vit pour jouir des plaisirs de la terre. Mais les années passent. Et la Bible dit qu'un jour il faudra quitter cette terre. Et l'homme devra rendre les comptes à Dieu. Ce Dieu qui sait tout. Vous imaginez quand notre vie va défiler comme un film, combien des choses mauvaises, affreuses vont passer. Mais tout peut être pardonné ce soir. Tout peut être rétabli ce soir par le sang de Jésus. On en parlera la prochaine fois, mais n'oubliez pas ce soir que Dieu vous aime, qu'il vous veut du bien. Alors oui, qui est Dieu ? Il est ce Dieu d'amour qui est capable de te bénir, qui a la puissance pour te bénir, qui connaît ta vie et qui n'a qu'un désir, c'est te faire du bien. Mets ta foi en lui, mon ami, et tu verras dans ta vie la gloire de Dieu. Père, mettez compris ensemble ? Notre Père, merci. Merci parce que tu n'es pas limité par un corps. Tu es esprit. Merci parce que tu n'es pas faible comme les hommes. Tu es tout puissant. Merci parce que tu n'es pas indifférent. Mais tu connais nos besoins, tu connais notre vie. Tu connais les besoins de chacun ce soir. Et par ton esprit, tu veux bénir, tu veux guérir, tu veux relever, tu veux sauver. Oh, merci Seigneur. Parce que tu veux t'attaquer à la racine de nos maux, à la racine de notre problème, c'est le péché. À cause du péché, nous avons perdu le contact avec toi. Et c'est pour ça que nous sommes malheureux, misérables. Mais dans ton amour, tu nous as donné Jésus, celui qui est mort à notre place, celui qui s'est offert sur la croix. Et celui qui par son sang nous lave et nous purifie. Ce soir, Seigneur, que ta parole touche les cœurs. S'il te plaît, Seigneur, touche les cœurs. Et que celui qui est fatigué, chargé, trouve en toi le bonheur, la paix et la joie. C'est ma prière, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qui est Dieu ? Il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qui est Dieu ? Il est tout puissant. Je pourrais donner des témoignages, encore pendant au moins 1 heure, de la puissance de Dieu. Il est celui qui connaît ta vie. Il est celui qui te connaît parfaitement et qui est capable de te relever ce soir. Il ne demande qu'une chose, c'est l'atmosphère de la foi. Mets ta foi en Dieu, mon ami. Ta vie peut changer. Tout peut changer ce soir si tu te tournes vers le Seigneur Jésus. Sois béni, que la bénédiction de Dieu t'accompagne et que tu puisses vraiment découvrir combien Dieu est bon. Amen. Voilà, chers amis, comprenez bien qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps pour expliquer qui est Dieu. On y reviendra, Dieu voulant, le mois prochain. Retenez simplement qu'il est esprit et que nous ne pouvons nous approcher de lui que par notre esprit, qui malheureusement est contaminé, souillé à cause du péché. Les gens ont une religion, quelques principes, mais ce n'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu. On s'approche de Dieu par l'esprit. Et pour ça, il faut que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Réalisez ce soir qu'il est tout puissant, qu'il sait tout, qu'il connaît tout. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse à vous, qu'il a des projets pour vous, et qu'il dit un mot et la chose arrive. On y reviendra le mois prochain. Je voudrais simplement vous encourager à vous approcher de ce Dieu d'amour. Vous allez me dire comment ? En lisant sa parole, en lisant la Bible. Procurez-vous la parole de Dieu. Vous allez découvrir combien Dieu est bon. Je vous invite à le prier. Commencez à le prier avec votre cœur, avec votre esprit. Seigneur, je voudrais vraiment expérimenter qui tu es. Je voudrais vraiment te rencontrer. Si ce que j'ai entendu ce soir est vrai, montre-moi, Seigneur. Vous verrez que Dieu va répondre à votre prière. Et puis je vous invite à nous rejoindre dans notre assemblée, notre église, au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. On se retrouve tous les dimanches à 15h30, alors 9h30 le matin pour le culte, 15h30 l'après-midi, pour une réunion comme celle-ci, où nous exprimons qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. 9h30 dimanche matin, 15h30 dimanche après-midi, tous les mardis soirs à 19h et tous les vendredis soirs à 18h30. Et puis tous les 15 jours le samedi, nous avons une réunion avec les jeunes ici même à 18h. Vous êtes les bienvenus dans notre assemblée 77 boulevard de Pont-de-Vivo dans le 10e arrondissement de Marseille. Vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous connaissez maintenant notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr. Et puis si vous avez Facebook et Instagram,
Instagram, vous tapez le Rocher Solide, et tous les jours, vous avez un verset biblique illustré, une exhortation également, et puis ces vidéos comme celle-ci qui passent aussi eh bien, chaque mois. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez vous tenir devant lui avec ce que vous avez entendu ce soir, vous approcher de lui, et vous verrez, la Bible dit que si nous nous approchons de Dieu, lui, il s'approche de nous. On se retrouvera le mois prochain. En attendant, sachez que je prie pour vous. Si vous avez besoin de réponses à des questions, si vous voulez qu'on prie particulièrement pour vous, vous pouvez nous rejoindre, nous contacter au travers du site et aussi par Instagram et Facebook, et on se fera une joie de vous répondre et de partager avec vous un moment fraternel. Mais venez nous rencontrer au 77 boulevard de Pont-de-Vivaux. Soyez bénis, à très bientôt dans la présence du Seigneur. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il installe en sa maison la femme stérile, afin qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère de nombreux enfants. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure